va dire qu'on a évité le scénario catastrophe qui était tout à fait envisageable encore au mois de juin. La clientèle française est bien là, que ce soit sur le littoral et dans nos destinations intérieures. La Nouvelle-Aquitaine, vous le savez, est la première destination des Français. Et je pense qu'une fois encore cette année, même avec la situation actuelle, elle va le rester et il va y avoir de bons résultats pour certains. Les professionnels ont retrouvé un peu d'optimisme. On dit que certains font même mieux que l'année dernière. Alors, on a vraiment des différences, que ce soit en fonction des destinations et en fonction du type de professionnel. Pour certains, ils sont en croissance. On a certains professionnels qui arrivent à avoir des taux de croissance de 10 à 20% supplémentaires parce qu'ils correspondent à une clientèle, on va dire, d'excursionnistes ou de personnes qui viennent pour quelques jours. D'autres où c'est plus compliqué, en particulier ceux qui sont habituellement spécialisés sur une clientèle de touristes étrangers. Ceux-là, ils souffrent et on va dire, ils ne compensent pas avec les clientèles françaises. C'est notamment le tourisme haut de gamme. On parle évidemment du drame économique pour les palaces. Ben voilà, vous avez les palaces, les hôtels 5 étoiles, ensuite vous avez la partie du tourisme urbain, donc à Paris bien sûr, mais quand vous prenez une ville comme Bordeaux, on va avoir des résultats qui vont être pratiquement divisés par 4 dans le tourisme urbain. Il cumule plusieurs points négatifs, à la fois les Français n'y vont pas sur cette période, le tourisme d'affaires, même s'il n'est pas important dans cette période, n'est pas là non plus, donc là, on a une grosse problématique avec, in fine, certainement, à la fin de la saison, des résultats qui seront 30 à 40% en dessous du chiffre habituel.